Ghetto House. Hey Chris, here we go. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonne. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardonne. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardonne. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonne. Son excellence, monsieur le président Bolivia, la flamme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie sans qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, toi qui parles souvent, les gars. C'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi.
Monsieur le Président Bolivia, la flamme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie sans qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, toi qui parles souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi.
Bonsoir tout le monde. Je voudrais modifier. Il y a la chronique de Radio Balafon. Monsieur Tchapi. Monsieur Tchapi a fait une chronique à Radio Balafon. Il a souvent l'habitude de faire des chroniques. Je vais vous faire passer une chronique, mais il en a fait deux. Je cherche la deuxième chronique là, mais comme il y a beaucoup de petits audios, je vais d'abord vous faire passer la première chronique. Je vais vous faire passer la première chronique de Monsieur Tchapi. Et après, je vous fais passer la première chronique de Roland Tchapi. Bon. Écoutez la chronique, la première chronique. Tutoriel de Roland Tchapi. Bonjour. Pour la 37e fois, Paul Biya s'est abaissé au Camerounais comme président de la République le 31 décembre 2019. 37 ans déjà qu'à la même heure, le même jour, il prononce le même rituel composé de 5 mots, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Pour ensuite faire le bilan politique, économique et social du pays pendant un an, suivi des promesses pour l'année suivante. Et d'après lui, le pays a connu l'année qui s'est achevée des progrès sur les plans social et économiques. Rien à lui opposer à ce niveau, puisque les malades qui sont obligés de bloquer l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé pour revendiquer les soins de dialyse, les titulaires des doctorats et PhD obligés d'attenter à leur vie sous l'immeuble ministériel de l'enseignement supérieur à Yaoundé, pour ne parler que des derniers événements du mois de décembre, constitue pour le président des progrès sur le plan social. Normal, surtout parce que, comme le disent souvent ses ministres, de sa posture de président, ses yeux voient ce que le citoyen ordinaire ne voit pas. De même, l'abandon des chantiers qui devraient être livrés pour une compétition continentale de football en 2019, les coupures d'électricité de plus en plus régulières par manque de liquidité pour acheter le gazole nécessaire au fonctionnement des centrales d'après l'opérateur, parce que l'État ne paye pas ses factures, le niveau de vie des populations qui n'a cessé de se dégrader, tout cela est considéré au plus haut sommet de l'État comme des avancées plutôt satisfaisantes de la croissance économique, pour lesquelles il faut, je cite, remercier nos partenaires extérieurs, le FMI déjà cité, mais aussi la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour leur appui budgétaire et leur soutien à nos réformes structurelles. Fin de citation. Simplement dit, l'économie camerounaise se porte suffisamment bien au point où on continue à dépendre des partenaires extérieurs pour avoir des appuis budgétaires. Pour ce qui est de la crise anglophone, le président de la République a reconnu que, je cite, c'est sans aucun doute pour le moment l'un des problèmes les plus urgents. L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises pour amener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissés endoctriner. Les appels à déposer les armes leur ont notamment été lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes. Fin de citation. S'il admet que le problème reste urgent malgré des mesures prises, c'est qu'il admet dans le même temps que la thérapie jusqu'ici appliquée est inefficace. Exactement ce que tous les analystes, observateurs, organisations civiles nationales et institutions internationales ne cessent de relever depuis l'enlisement de cette crise. Mais ce n'est pas tout d'admettre qu'une solution n'a pas marché, encore faut-il avoir la volonté d'administrer une de bonne. Paul Biya dit à ce sujet, je cite, « Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. » Fin de citation. Une fois de plus, le président de la République préconise la solution militaire, là où tout le monde appelle à un dialogue franc avec les vrais acteurs.
Sur le plan politique, Paul Biya est encore resté sourd au cri des victimes au quotidien des violations des droits civils et politiques, tout en parlant de pays démocratiques. Si l'on veut participer à la vie démocratique de son pays, il faut en respecter les règles et militer dans les partis dont l'activité s'exerce dans le cadre du respect de la loi, dit-il. Mais il préfère se taire sur le fait que les sous-préfets qu'il a nommés sont devenus les véritables fossoyeurs de cette démocratie par l'interdiction systématique des manifestations publiques projetées par les partis de l'opposition. La menace de trouble à l'ordre public étant devenue la formule passe-partout de ces derniers, pourtant le parti au pouvoir, celui du président de la République, peut organiser plus de 300 meetings à la fois sur l'étendue du territoire lors des célébrations des anniversaires de son accession au pouvoir et du RDPC. Le président Paul Biya, toujours dans le cadre de la démocratie, invite aussi les Camerounais à aller voter le 9 février 2020, sans dire où les populations qui ont déserté leurs villes et villages des deux régions en crise iront voter. Il est bien conscient que le suffrage doit être universel, qu'aucun citoyen ne doit être privé de son droit de vote contre son gré, et il rassure que, je cite, des dispositions sécuritaires ont été prises pour que, sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s'avère nécessaire, elles seront davantage renforcées. Fin de citation. Là, on est toujours curieux de savoir quelles dispositions sécuritaires peuvent permettre à un Camerounais inscrit sur une liste électorale à Kumbo dans le nord-ouest et vivant désormais à Douala de pouvoir exercer son droit de vote. Enfin, ce n'est pas une véritable offense à l'endroit de la diaspora camerounaise que Paul Biya a achevé son discours, tandis qu'ailleurs les gouvernements mettent tout en place et créent des conditions favorables pour le retour des fils au terroir. Il dit, je cite, s'agissant du comportement excessif de certains de nos compatriotes de la diaspora, qu'ils soient ou qu'ils ne soient plus camerounais, je pense qu'ils devraient, par patriotisme, s'abstenir des propos négatifs à l'égard de leur pays d'origine. On doit toujours respecter sa patrie, ses institutions et ceux qui les incarnent. Fin de citation. Ainsi, par patriotisme, Paul Biya appelle la diaspora à se taire sur la malgouvernance qui les a poussés hors du pays ou qui empêche certains de revenir. Quand le président fait en plus la précision qu'il soit ou qu'il ne soit plus camerounais, il dévoile ainsi la véritable intention que son gouvernement a envers cette diaspora, à savoir la tenir à l'écart. Au cours du grand dialogue national d'octobre 2019, la recommandation d'abroger la loi obsolète du 11 juin 1968 sur l'impossibilité d'avoir une double nationalité a été faite. L'Assemblée nationale est entrée en session le mois suivant et en est ressortie sans que rien ne soit dit sur cette loi pour qu'en fin d'année l'on vienne parler de patriotisme de la diaspora. Ailleurs, les pays modifient les lois pour naturaliser des étrangers et exploiter leurs compétences. Au Cameroun, le gouvernement préfère garder une loi vieille de 52 ans pour maintenir hors du territoire des compétences nationales. Et comme par ironie, le 37e message de fin d'année à la nation s'achève ainsi, je cite, « Faisons ensemble du Cameroun une terre de grande opportunité de développement économique et social dans la paix et l'unité. » Fin de citation. D'où la première question de l'année, comment peut-on vouloir faire ensemble en tenant les autres à l'écart? À demain. Bon. Ça, c'est M. Roland Tchapi qui dit, il a dit beaucoup de choses, je veux prendre ça comme ça à la volée. Il dit, les autres pays créent des conditions pour que la diaspora rentre dans leur pays, développer leur pays d'origine. Mais ce qu'il n'a pas dit, lui en tant que journaliste, il sait aussi, dans les autres pays là, où on pourchasse le président à son hôtel quand il part à une visite de travail, quand il part à Genève, il ne l'a pas dit. Non. Le même Roland Tchapi, on coupe la lumière parce que il n'y a pas l'argent pour payer le gazoil, pour faire tourner ce qu'ils ont dit au président Biya, qu'on a installé les centrales thermiques en Kwaban, à Limbe, à Douala, Yassa, à Kribi. Ces mêmes journalistes ont passé le temps à dire les centrales thermiques installées, les mêmes journalistes
aujourd'hui, le même Roland Chapi vient nous dire qu'il manque le gasoil, l'argent pour acheter le gasoil et mettre pour faire tourner les groupes électrogènes. Donc ça veut dire, le même journaliste, Roland Chapi, ne sait pas qu'il y a une différence entre une centrale thermique et un générateur. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le rôle des journalistes au Camerounais. C'est eux qui doivent informer, mais ils sont dans la désinformation. Ce sont ces mêmes journalistes qui ont chanté pendant presque... On a mis les centrales thermiques. Aujourd'hui, ça ressort maintenant que ce sont des groupes électrogènes. Mais Dieu merci, allez voir dans les rapports. Allez voir les rapports. C'est écrit dans les rapports centrales thermiques. C'est ça que M. Biya connaît. Une centrale thermique à Yumaban, centrale thermique à Douala, centrale thermique à Limbe. Résultat de course des groupes électrogènes. On vous dit que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer le gasoil. Qu'il n'y a pas le même Roland Chapi. Il dit, le même Roland Chapi. Oh Seigneur, il faut que je trouve l'autre audio. Le même Roland Chapi. Il dit, oh, le président Biya, il félicite les partenaires, le FMI en premier. Monsieur Roland Chapi, le président Biya est obligé d'aller au FMI parce que votre radio ne paye pas les cotisations, ne paye pas les taxes. Votre radio. Je ne sais pas comment ces gens pensent que M. Biya fabrique l'argent. M. Biya ne fabrique pas l'argent, M. Roland Chapi. Je te prends un seul exemple. Vous, je commande par votre radio. Radio Balafon joue des musiques des artistes camerounais. Il n'a jamais déposé une playlist à la Sonacam. Jamais. Radio Balafon n'a jamais versé les cotisations de ses ouvriers à la CNPS. Quand tu auras 70 ans, tu vas te pointer à la CNPS, commencer à insulter Alain Moukoulou-Mvondo. Que Alain Moukoulou-Mvondo n'a pas mangé ton argent, Alain Moukoulou-Mvondo a mangé ton argent. Tu as oublié que tu as travaillé chez Radio Balafon qui ne payait pas, qui ne reversait pas. C'est pour ça que M. Biya va au FMI. Parce que vous ne payez pas vos impôts. L'économie camerounaise est à 80% dans l'informel. Vous ne payez pas vos impôts. Un bon citoyen est celui-là qui paye d'abord ses impôts. Le FMI est là parce que vous ne payez pas vos impôts. C'est pour ça que le FMI est là. Le président Biya doit remercier le FMI. Le même Roland Chapi, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas. Quand je suis ces gars, je me pose toujours la question de savoir, mais ces gars, est-ce qu'ils pensent que nous, on ne connaît pas? Ouais, Roland, on connaît déjà. Ça ne se fera plus jamais. Ça ne se fera plus. Parce que si à chaque fois que le président Biya parle, le président Biya ne va pas faire la magie. Il ne va pas faire la magie. À chaque fois qu'il prend la parole, il doit saluer ses compatriotes. La crise anglophone. Vous avez soufflé sur les braises, encouragé les enfants à prendre les armes, en pensant que quand ils vont prendre les armes, le président Biya va partir du pouvoir. Roland Chapi, il est là jusqu'en 2025.
C'est de ça qu'il est question. Voilà des gens qui pensent que, ouais Seigneur, où j'ai mis cet audio. Ah, il y a quelqu'un qui peut avoir l'audio de... Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Genre, putain. Je voulais vous passer le deuxième audio. Là où il fait la chronique, M. Roland Chapi toujours. Et il se met là à lire le message de Sa Majesté Sékou Jean Rameau de Bamundjo. Vraiment, je vais répondre à Sa Majesté Sékou Jean Rameau, le faux. Il a cité beaucoup de choses. C'était mieux de vous faire suivre ça, mais je vais répondre quand même. Les gens ont déjà suivi ça. Je vais dire à Sa Majesté, quand Atangana, le chef Ewondo, décédait, il ne savait pas que Yaoundé allait avoir le goudron. Quand Atangana, Charles Atangana décédait, il ne savait pas que le Cameroun allait avoir les hôpitaux, Quand Douala Mangabel décédait, il ne savait pas que Douala allait se retrouver à Bidi
Quand Abel Ngosodine décédait, il ne connaissait pas un seul jour que la ville de Douala allait se trouver en Dokochi. Il ne s'imaginait pas un seul jour qu'on allait appeler kilomètre 14, que c'est une ville, c'est un quartier de Douala. Quand Njoya Aruna, quand Njumoli Njoya décède, il ne s'imagine pas un seul instant que le goudron va quitter Bafoussam pour arriver à Fumbat. Quand le chef Bafoussam, quand Ngompe décédait, il ne connaissait pas un seul jour que pour quitter Tcham, en allant à Sangchou, Melon, aller avoir le goudron. Quand le chef à Oven, là où on avait adopté Sa Majesté Sokoudjou, mourait, un seul instant, il n'imaginait pas que la route Yaoundé, Bafoussam, allait avoir du goudron. Quand le chef Lamido de Rebouba décédait, un seul instant, il n'imaginait pas que le goudron allait quitter Bétois pour arriver à Gari Gombo. Quand le chef Bafout décédait, il ne savait pas un seul jour que Tcham allait avoir l'université. Quand le chef Baché décédait, il n'imaginait même pas un seul instant que le col Baché allait avoir du goudron. Quand le chef de Baham décédait, il n'imaginait pas un seul instant, je dis bien un seul instant, que la route Bangante, Fumbon allait être goudronnée. Quand le chef Bakore décédait, le père de Ndele décédait, il n'imaginait pas un seul instant que la route Limbe, Kumba allait être goudronnée. Quand le chef, comment il s'appelle là? Quand le chef Anguafor décédait, il n'allait jamais imaginer que la route Bamunda et Kok allait être goudronnée. Waouh! Quand un chef cite des choses, il n'est que dans le déni, le déni, le déni, le déni, le déni, le déni, le déni. Il n'y a rien. Lui qui est né avant nous, il a 62 ans de règne. Nous, on pensait qu'il allait dire, mes enfants, quand moi je suis né, je quittais Bamundjou à pied pour arriver à Oven. Quand moi je suis né, il n'y avait pas tout ce que vous voyez là. Le pays a un peu avancé. Quand nous allons mourir, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Vous améliorez, faites mieux que ce que nous on a fait. Papa, c'est comme ça qu'un chef parle. S'il vous plaît, je n'ai pas seulement retrouvé cet audio. Je n'ai pas retrouvé cet audio. Et vous allez voir comment un chef
qui a 62 ans de règne, qui a la capacité d'évaluer les périodes de son règne. Qu'est-ce qui a évolué? Non, papa. Il prend un poste où rien n'est fait. Il n'est que dans le déni. Imaginez-vous donc un chef pareil. Il est assis dans son royaume. Il éduque ses enfants. Qu'est-ce qu'il va dire? Le pays est gâté. Quand nous on était, c'était bien. Il a cité Amadou Ahidjo. Car l'époque d'Amadou Ahidjo, c'était très bien. Mais il ne va pas dire à ses enfants qu'à l'époque d'Amadou Ahidjo, il n'y avait que l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital de la Caisse. Non. Il ne va pas dire ça à ses enfants. Il ne va pas dire à ses enfants qu'à l'époque d'Ahidjo, on a brûlé tout le marché Congo. Il ne va pas dire ça à ses enfants. Il ne va pas dire ça à ses enfants qu'à l'époque d'Ahidjo, on a brûlé tout un village à l'extrême nord. C'est pour ça que je dis encore, imaginez donc vous ce que ce chef va dire dans son royaume le soir. Quand il écrit, ce qu'il écrit là c'est public. Comment vont grandir ses enfants dans son royaume? Ces enfants vont grandir avec la haine de la République. Moi, je sais une seule chose. Parce que vous avez des gens. Ce n'est pas un chef comme ça qui doit parler ce langage qui tient là. Allez lire ce poste. C'est ce poste que Roland Tchapi a pris. Mes chers amis, quand vous entendez à Douala, taxi, dernier poteau. C'est le dernier poteau électrique de Douala. Quand vous dépassez juste le cinéma ABC, en allant vers Saint-Michel. Quand on dit dernier poteau, c'était là-bas où il y avait le dernier poteau électrique. Vu de Douala. Quand vous entendez, on dit gendarmerie de Mbopi. C'était là-bas où se limitait la ville de Douala. Et ce papa qui parle là, à cette époque, il était à Douala. Je vous dis, il était à Douala. C'est papa qui parle, qui a écrit. Et des journalistes camerounais se mettent à lire ça. Parce que, pour eux, ce papa a dit la vérité. Ce papa n'a pas dit la vérité. Ce papa est dans la manipulation. Il ne dit pas la vérité. La vérité, c'est celle que je vais vous dire. C'est ça. En 1980, dans mon village, il n'y avait pas de morgue. Je commence par les petites choses. En 1980, dans mon village, dans mon arrondissement à Bafia, il n'y avait pas de morgue. Dans mon village, en 1980, il n'y avait pas le goudron. Faut pas que les gens se lèvent, on commence à nous dire quelque chose, des choses que nous on a vu. Il n'y avait pas. En 1980, il n'y avait pas le goudron dans Bafia, centre-ville, il n'y avait pas. Centre administratif, il n'y en avait pas. En 1980, pour quitter Yaoundé, pour arriver à Bafoussam, il n'y avait pas le goudron.
il faut que les parents disent la vérité aux enfants. En 1980, pour quitter Bafang, pour arriver à Banganté, il n'y avait pas le goudron. Pour quitter Banganté, pour Fumbot, il n'y avait pas le goudron. Pour quitter Bafoussam, pour Bamunda, il n'y avait pas le goudron. Il faut que les parents doivent dire la vérité. Ce n'est pas moi qui dois venir ici dire ça. Quand un parent veut parler à ses enfants, il a une manière de parler à ses enfants. Mes enfants, le pays a avancé. Mais moi, je pense que le président Biya pouvait encore faire plus. Mais ce qu'il a fait, c'est déjà bon. Vous allez continuer. Faites plus que ce que le président Biya a fait. C'est comme ça qu'un patriarche parle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les voyais parler au Cameroun. En aucun cas, les gens que moi j'ai rencontrés n'ont jamais dit on n'a rien fait. Je vous dis, tout ce que j'ai rencontré au Cameroun avait le même langage du nord au sud, de l'est à l'ouest. Non, le président Biya, il a fait ce qu'il a pu faire. Nous allons partir. Notre génération va partir. C'est vous qui devez apporter encore plus ce que le président Biya a fait. Mais quand un patriarche comme ça, 62 ans de règne, il est roi, 62 ans, est dans le déni, vous comprenez? Mon frère, il faut parfois qu'on dise la vérité à nos enfants. Ce n'est pas moi qui dois venir dire ça. C'est lui qui doit dire aux enfants, mes enfants, certes, je suis fâché. Je peux me fâcher contre le président Biya. Que le président Biya devait faire plus. Mais, ce qu'il a fait, ce n'était pas comme ça avant. Mais moi, je souhaiterais qu'il fasse plus. Là, il laisse les enfants, il y a eu un peu, je voulais qu'il fasse plus. Mais vous allez rester faire plus que ce que le président Biya a fait. Je dis à tout le monde, allez lire ce qu'il a écrit. Un chef qui a 62 ans de règne. Si ce n'est pas la manipulation, c'est quoi? Il enseigne les enfants à détester le Cameroun. L'argent de nos impôts, tu demandes Samuel Takoukam, l'argent de nos impôts, c'est avec ça qu'on a construit l'hôpital. C'est avec ça qu'on a construit le machin gynéco de Douala. C'est avec ça qu'on construit l'hôpital gynéco de Ngandoré. C'est avec ça qu'on construit l'hôpital gynéco de Garoua. C'est avec ça qu'on construit l'hôpital gynéco de Maroua. C'est avec ça qu'on construit l'hôpital gynéco de Limbe. C'est avec ça qu'on construit... Mon frère, ne soyez pas dans le déni. Le problème que j'ai avec vous, c'est que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans... Il n'y a rien. Tout Camerounais qui va se lever et dire il n'y a rien, il va me trouver sur son chemin. Il n'y a rien. Pour moi, il y a. C'est la différence. Pour moi, il y a. Et je vais rester dans pour moi, il y a. Quant à la diaspora, je vous dis et je vous répète, moi, je suis dans la diaspora. Maintenez cette loi.
tu prends la nationalité étrangère pour aller au Cameroun, tu payes le visa. Au Cameroun, être Camerounais, c'est un privilège. Pour ceux qui pensent que être Camerounais, c'est rien du tout. Pour nous, être Camerounais, c'est un privilège. C'est pas n'importe qui est Camerounais. Monsieur le Président, maintenez cette loi. Et nous allons veiller à ce que cette loi soit maintenue. Cette loi doit être maintenue. Si tu pars à l'étranger, on n'a pas obligé. Nos grands frères sont venus à l'étranger. Ils ont gardé leur nationalité. Nos grands frères sont venus à l'étranger. Ils ont pris les nationalités étrangères. Ils n'ont jamais dérangé le Cameroun. Des enfants mal élevés, partis du Cameroun hier. Ils manquent de respect au Cameroun. Ils insultent tout le monde. Et ils demandent aux gens qu'on enlève. Maintenez cette loi. Aucun citoyen ne peut faire du chantage à son pays. Je dis bien, aucun individu peut faire du chantage à son pays. Restez avec votre argent dans la diaspora. Construisez les immeubles dans la diaspora. On ne vous veut pas au Cameroun. On ne vous veut pas. On a menacé personne de prendre une nationalité étrangère. On a mis personne le couteau ici. Personne n'avait le fusil à la table. Tu le prends délibérément. Tu le prends parce que tu veux. Et si tu le prends, tu restes tranquille. Il y en a des milliers de Camerounais qui ont la nationalité étrangère. Ils ne gênent personne. Ils n'ont jamais gêné personne. Alors, les tonneaux vides sont arrivés à l'étranger. Ils font du bruit. Ils demandent à nous. Maintenez cette loi. Je vous jure. Maintenez cette loi. Personne. Nous ne sommes pas les premiers à être dans la diaspora. Donc, on ne sera pas les derniers. J'attendais que Samuel Takoukam, tu allais faire un post et demander à Lebou ce qu'il a fait avec 2350 salaires par mois. Tu n'as jamais demandé à Lebou là où il mettait l'argent. C'est à Paul Biya que tu veux demander. C'est de ça qu'il est question. Quand Lebou vole, Samuel vient demander là où part l'argent. Tu ne savais pas que Lebou volait. Tu ne connaissais pas. Je te rappelle, c'est le plus grand voleur depuis que le Cameroun, l'État du Cameroun a été créé. C'est monsieur. C'est de ça qu'il est question. Je veux continuer à dire à ces majestés, c'est cultiver la haine. Quand tu dis aux enfants qu'il n'y a rien, c'est cultiver la haine. C'est cultiver la haine. L'autre, il s'appelle qui là? Il s'appelle qui là? Mon frère ici. Mais oui, ok, virus. Qui t'a appelé ici là? Vicus. Il n'y a pas de raisonnement. Mon frère, le problème avec vous, c'est que il n'y a que vous seul qui avez l'intelligence. Mais sur le terrain, on vous bat. C'est ça la vérité. Aller aux élections, ça vous a dépassé. Votre président a fui.
actuellement, vous heurez partout. Moi, je ne peux pas faire mon direct, je t'appelle. Jamais. Parce que tu ne vas rien m'apporter. La vérité, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est la vérité. C'est ça que je dis. Un chef ne peut pas écrire que tout est mauvais. Il y avait un seul lycée à Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Quand tout ce beau monde qu'il a cité, ils n'ont jamais connu le département du Kunki. Ils n'ont jamais connu le département des hauts plateaux. Jamais. Jamais connu. Ils n'ont jamais connu la région de la Damawa. Ils n'ont jamais connu la région de l'extrême nord. Mais ils ont connu la région du nord. Ce sont les faits que je parle des faits. Tout ce que le père Sékou a cité là. Ils ont connu le département de la MIFI. Je ne sais pas comment vous voulez pour qu'on vous dise que quelque chose a été fait. Vous pensez que je peux dire que le Cameroun, tout est beau? Non. Parce que moi je suis froid et honnête. Je dis quelque chose a été fait au Cameroun. Les générations qui vont venir vont continuer. Tout ce qu'il a cité, on laissait le Cameroun avait un barrage. D'autres ont laissé 2 barrages. Aujourd'hui, le Cameroun en a combien de barrages? Je ne suis pas dans le déni. Tout ce que je dis, vous venez sur le terrain, vous allez vérifier, c'est vrai. Ceux qui disent qu'il n'y a rien, on n'a rien fait au Cameroun. Ils ont raison d'imaginer ainsi, de penser ça. Mais moi, non. Parce que moi, je vois, les réalités sont là. Les faits sont là. Et c'est sur ce fait que nous, on s'appuie. Et ça énerve les gens. On va le dire et on va le redire. C'est de ça qu'il est question. Un chef ne peut pas écrire ce que le chef là a écrit. Il ne peut pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais passer au sujet de... Vous voyez comme quand nous vous disons, à l'époque, Jeune Afrique écrit le PAD est en droite ligne de s'enliser dans le déchargement des bateaux. Ça, c'est ce que Jeune Afrique écrit. À l'époque, quand Jeune Afrique écrivait comme ça, il y avait les relais à la présidence qui réveillaient le président Biya. Avec Jeune Afrique, monsieur le président, voilà. Jeune Afrique dit que il faut privatiser. Non, 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 il faut remettre ça. Comme ça commence, comme ça, c'est comme ça que ça va être. C'est comme ça qu'on a passé le temps à manipuler le président Biya. Le président Biya connaît comment ça se passe au port. Non, c'est les Camerounais qui sont là-bas qui savent. Quand Jeune Afrique a déjà dit, France 24 va dire, RFI va dire, pendant un mois, ils enclenchent les bateaux. Mais Samuel, si tu payes les impôts, c'est bien. Je suis content si tu payes, Samuel. Si tout le monde pouvait faire comme toi, Samuel, c'est bon. C'est bon, Samuel.
C'est une bonne chose de payer les impôts, Samuel. Je ne te condamne pas, tu payes les impôts. C'est bon, je t'encourage. Tu crois que je vais t'insulter parce que tu payes les impôts, mon frère? On ne peut pas t'insulter si tu payes les impôts. C'est une bonne chose, mes félicitations. Combien alors font comme toi? Combien? Samuel? Kakukam, combien font comme toi? Tous ceux qui demandent que les routes doivent être climatisées au Cameroun, combien font comme toi? Combien? Va les voir au marché. Il finit de vendre. Il balaye, il verse dans le caniveau. C'est le fait. Va au marché des chèvres à Douala. Va à Douala, tu vas voir. Alors, les relais sont à la présidence. Les relais commencent tous les jours, monsieur le président. Tous les jours, monsieur le président. Jeune Afrique écrit que risque d'enlisement au port, alors que on est en train de battre le record de déchargement des bateaux au port autonome de Douala. La régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala est en train de battre tous les records en matière de déchargement et en matière financière. En passant, Bolloré donnait à l'État du Cameroun 2,5 milliards annuels par an. Quand on prend les cadences du port autonome, alors à nos jours, et l'homme noir est méchant, le Camerounais est méchant. Quand on prend les cadences de la régie, on se rend compte que, on fait une estimation, on se rend compte que annuel, la régie va verser à l'État du Cameroun 19,5 milliards annuels. Bolloré verse à l'État du Cameroun 2,5 milliards. Mais il continue d'écrire. Jeune Afrique, bien écrit. Ça ne marche plus, ça ne marchera plus jamais. Parce qu'à un certain moment, la manipulation, quand on la comprend, on la maîtrise. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Je vous ai parlé de la centrale. Ils ont dit au président, monsieur le président, on va vous installer les centrales thermiques. Oyumaban, KPDC, Yassa, Limbe, Kribi. Ils ont installé les groupes électrogènes. C'est ça qu'il est question, les amis. C'est ça qu'il est question. Ils ont bouffé l'argent. Mais ils viendront au lieu de pointer du doigt les gens qui avaient ce projet-là, d'installer les centrales thermiques. Non, ils vont venir appeler le président de la République. Comme si le président de la République connaît la différence entre un groupe électionnel et une centrale thermique. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est que ceux qui sont concernés, ceux qui sont du domaine vont venir lui dire, voici ce qu'il faut. Tout ce qu'il lui a fait, c'est décaisser. Aujourd'hui, on vient dire aux Camerounais, il n'y a pas, parce que, non, je dis encore, il faut que nous les Camerounais, soyons un peu honnêtes, juste un peu honnêtes. Si un Camerounais dit que le Cameroun de 1982 et le Cameroun de 2020, rien n'a changé, c'est que c'est un sorcier. C'est que c'est un sorcier. Je répète encore, si un Camerounais dit qu'entre 1982
et 2020, rien n'a changé au Cameroun. C'est que c'est un sorcier. Parce que nous voyons les choses, l'évolution. Mais sauf que les gens veulent avoir un État qui a 70 ans, avoir le même niveau de développement qu'un État qui a 200 ans. Ils vous disent souvent, oh, le Rwanda, le Rwanda c'est un petit pays. Le Rwanda c'est un petit pays. La superficie du Rwanda n'atteint pas la région du sud-ouest. Il dit bien, le pays que vous entendez là, le Rwanda, son territoire n'a pas la dimension du sud-ouest. Tu portes le Rwanda, tu mets dans la région du sud-ouest, ça entre. Il y a encore l'espace. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. C'est ces Camerounais qui font ce genre de comparaison. Mais par contre, ce qu'ils refusent de dire, tous ces Camerounais, quand ils citent le Rwanda, ils refusent de dire ceci. Et c'est ce qu'ils doivent souvent dire quand ils parlent du Rwanda. C'est que les Rwandais, après avoir vécu le génocide, ont décidé de changer la manière de faire les choses. Quand on donne à un Rwandais 100 000, va acheter la craie pour l'école. Ce Rwandais va avec les 100 000, il achète la craie pour l'école. Nous, au Cameroun, tu donnes à un Camerounais 100 000, va acheter la craie. Il prend les 100 000, il enlève 25 000. Il achète la craie de 25 000. Il met 75 000 dans sa poche. C'est ce qu'on ne fait pas au Rwanda. Mais ils ne le disent pas. Ils viennent vous dire, le Rwanda. Pour eux, le Rwanda, c'est conçu sans changer de mentalité. Les mêmes Camerounais, on arrête les bandits, on met les bandits en prison, ils viennent dire que c'est la prison politique. Les mêmes Camerounais. Ce que les citoyens rwandais ont fait, ils ne disent pas. Non, ils ne disent pas. Mais ils citent le Rwanda, Je répète, voilà un monsieur comme Tawamba qui dit qu'il ne faut pas qu'il paye les impôts, on doit taxer ses bénéfices. Et les bénéfices, c'est lui qui doit déclarer combien il a eu comme bénéfice. C'est ça, le Camerounais. Il donne les leçons. Il donne les leçons. Ce qui les concerne, ils ne disent pas. Ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire. Moi, je dis encore une seule chose. Nous, les Camerounais, il faut que nous changeons. Pas le président Biya qui doit changer. Parce que le président Biya, lui, il a une autre idée de ce qu'on appelle l'État. Il sait. C'est nous, les Camerounais, qui devons changer. Ce n'est pas lui. Si ça dépendait des Camerounais, dès que tu vois le président Biya, t'arrêtes. Non. Le président Biya, c'est les procédures. Quand c'est sous ta responsabilité, il te laisse prendre la décision. Quand l'heure sonne pour qu'il t'arrête, il te met en prison. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas imputer au président Biya vos bêtises. Ils ont un fameux mot. C'est le président Biya qui le nomme. Monsieur Tchapi, Roland Tchapi, a fini la phrase. Le sous-préfet que le président Biya nomme. Piétine la démocratie, les droits de l'homme. Si quelqu'un nie, allez à la Sonacam, faites l'historique de la playlist de Cyril Bojiko, de sa radio, de Radio Balafon.
que les Camerounais arrêtent. Hein. J'avais dit un jour à un de mes amis que les journalistes, que les promoteurs de radio au Cameroun, je ne sais pas s'ils rêvent. Je vais vous faire un petit calcul. Écoutez, hein, je vais vous faire un petit calcul. Vous allez voir. Parce que ces promoteurs de radio sont souvent, quand nous on parle, je prends par exemple la radio de Martin Camus-Mine, la radio RSI. Si Martin Camus-Mine dit, au cours d'un mois, je dois passer la publicité dans ma radio, des boutiquiers, des commerçants du marché central, il suffit que tu appelles, tu fais un virement, Orange Money, MTN Money, tout ce beau monde-là. Si tous les jours, la radio RSI de Martin Camus-Mine fait les pubs de quelques secondes des commerçants et des boutiquiers à raison de 200 francs CFA. S'il fait ça comme ça, tous les jours, il va faire ça fois 30. Il va se retrouver avec 6 000. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il va se retrouver avec 6 000. Il fait ça fois 12. Il va se retrouver avec 72 000. Maintenant, il sait que les publicités que je fais, ce n'est pas que oui, donner juste que la boutique est à tel endroit. 200. Vous allez vous rendre compte. On appelle ça changer de mentalité. On ne change pas les mentalités des citoyens en disant la publicité c'est 500 000, c'est 400 000. On change les mentalités progressivement avec des maudites sommes. Quand un boutiquier sait que ma boutique est à tel endroit, on va appeler Martin, voilà 200. Martin a son gars qui est là. Il va dire, tu donnes le nom. On appelle ton nom, on dit. Et vous allez vous rendre compte. Au fur et à mesure que les années vont passer, tu vas partir de 200 à 300. De 300 à 500. De 500 à 700. De 700. Vous allez voir, les gens vont s'habituer à la pub. Les gens vont s'habituer à la pub. Si tu prends par exemple que par jour, si tu prends par exemple que par jour, tu as fait 200, rien que par jour, tu as eu 300 personnes qui ont appelé dans ta radio. Tu as eu 300 personnes qui ont appelé. Fais la pub. Fais la pub de 300 personnes. Que 300 personnes ont appelé. Tu te retrouves que tu as 60 000. Disons, on arrondit, qu'au cours du mois, tu as eu 2000 personnes qui t'ont appelé. 200. Tu as eu 2000 personnes qui t'ont appelé. Vous comprenez, non? Il se retrouve avec 400 000. Moi, je ne sais pas comment les gens veulent faire du business. Moi, je ne sais pas comment les gens veulent faire du business. Hein. Il se retrouve avec 400 000. Que 2000 personnes ont appelé. Au cours d'un mois. Colboxeur. Tout le monde va vouloir faire la pub. Les gens vont entrer en disant, je vais me faire connaître, je vais faire la pub. Les coiffeurs, les salons de coiffure, tout le monde va appeler 200. Tu vas te retrouver un jour, c'est toi qui vas être assailli. C'est toi qui vas être assailli. C'est comme le business de la cigarette. C'est un exemple que je prends. J'avais parlé ça à un ami. Il me dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire là? C'est comme ça qu'on fait. Il dit que mais les gens ne sont pas habitués. Quand tu dis à quelqu'un, je veux faire la pub, donne-moi 800 000, il part. Vous êtes en train d'éloigner
un potentiel des personnes qui peuvent faire de la pub. Mais par contre, si la pub, c'est la même chose avec le téléphone. Quand le téléphone est arrivé au Cameroun, c'était le gros téléphone. Prix exorbitant. Il y avait environ 200 abonnés. On a cassé le prix du téléphone. On a cassé le prix de la minute. Résultat de course. On a multiplié le nombre d'abonnés. L'argent est rentré beaucoup. C'est la même chose avec la pub. Plus tu as beaucoup de personnes qui vont faire la pub, Martin Kamis va se retrouver. Coucou. Je dis qu'il n'y a qu'un gars qui est là spécial. Il ne fait que lire. Il ne fait que dire. Dès que Martin Kamis présente son émission, dès qu'il présente, il fait la pub d'un gars. C'est 1 minute. 1 minute. Ça ne coûte rien. Il y a un gars qui est là. Son travail, ce n'est que ça. Quand le mois finit, on voit ce qui est entré. Les gens commencent à s'habituer avec la pub. C'est comme ça. Mais vous chassez les gens, les clients. Vous dites que c'est 800 000, 900 000. Les gens ne viennent plus. On construit quelque chose. Comme ça que ça marche. Pour ce, revenant à notre sujet. Tout Camerounais qui va dire que le pays n'a pas avancé, il va nous trouver devant lui. Nous disons que le pays a avancé. Maintenant, je ne peux pas dire que le pays a avancé à la vitesse où le pays devait avancer. Parce que les Camerounais sont des corrompus. Les Camerounais sont des voleurs. Il y a un champion du monde. Nous avons classé les voleurs par région. Celui qui a la palme d'or, c'est Lebou. Celui qui a la palme d'or, c'est Lebou. Après Lebou, viennent mes parents. Mes parents du centre. C'est ça. Mais le maillot jaune, la palme d'or, c'est Lebou. Il n'y en a pas deux. Il faut, pour atteindre le niveau de Lebou, il faut encore attendre peut-être 200 ans. Pour atteindre le niveau de Lebou, il faut attendre 200 ans. Parce que ce que ce monsieur a fait, il n'a pas de rival en matière de détournement. C'est ça qu'il est question. Les gars, ne vous rêvez pas, ne vous leurrez pas. Ce monsieur, c'est un assassin. 2315 salaires fictifs tous les mois. Un mois fini, il prend 400 milliards. 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 Quel est le Camerounais qui peut encore faire ça? Quel est le Camerounais qui peut encore faire ça? Mon frère, un mois fini, il prend 400 milliards. Un mois fini, il prend 400 milliards. Attendez. Ah, laissez mon frère là. Laissez mon frère là, il ne peut pas accepter. Mon frère ne peut pas accepter. Samuel Takouka ne peut pas accepter. Il ne pourra pas accepter. Oh, oh. Il préfère seulement que vous le tuez. Il préfère que vous le tuez. Bon, je vous remercie d'être venu. Mais si je trouve l'audio de Chapila, demain, je vais vous mettre ça.
Ça fait mal au cœur. Comment toute une population peut être dans le déni? Le déni total. Il n'y a rien de bon. Tout est mauvais. Oh, oui. Besso, appelle-moi. Dès que le direct finit, tu m'appelles. Besso, appelle-moi. Dès que le direct finit, tu m'appelles. Tu as le numéro que tu connais envoyé là. One
Mon frère, c'est 400 milliards tous les mois. 400 milliards tous les mois, pendant 10 ans. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi, non? 400 milliards pendant 10 ans, tous les mois. On vient parler. Passez une bonne soirée. Berceau, j'attends ton appel.